Bonjour et bienvenue à cette toute première capsule des Gémélicours, le cours prénatal pour les parents de jumeaux. Aujourd'hui, je vais vous parler du choc gémellaire. Qu'est-ce qui arrive quand on apprend la grande nouvelle? J'en profite aussi pour vous dire que je teste une nouvelle plateforme. Ça me permet de vous présenter un PowerPoint en même temps que vous puissiez voir ma binette et entendre le commentaire. Donc, je vous invite dans les commentaires à me dire si vous appréciez ce format-là. Alors, on commence immédiatement avec l'annonce. Quand on apprend qu'on va avoir des jumeaux, c'est cette face-là qu'on va avoir la plupart du temps. Ça va être quelque chose de très, très, très surprenant. Par contre, des fois, ça va nous faire vivre des émotions, puis plein d'émotions qu'on pensait pas avoir à ressentir un jour. Puis ces émotions-là, ben, elles peuvent être surprenantes, inconfortables, puis des fois même dérangeantes. Par exemple, on s'en va à une échographie de routine et puis on sait que ça peut arriver assez souvent qu'on se fait dire bon, mais il reste juste un bébé parce que l'autre, il a arrêté sa croissance. Alors, un exemple de pensée dérangeante, ben, ça pourrait être justement, on s'en va à une échographie, puis là, on se dit, hey, d'un coup, il en reste juste un. Hey, ça serait-tu moins compliqué si c'était ça? Puis là, à un moment donné, là, on se dit, ben voyons, comment ça, j'ai eu cette pensée-là, voyons donc, je peux pas penser à ça. C'est ce genre de pensée-là dont je parle là, quand je vous dis qu'elles peuvent être inconfortables. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de pensée-là quand ça nous arrive? Ben, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut apprendre à leur laisser la place. Pas toute la place, il faut pas que ça devienne envahissant, mais juste ce qu'il faut pour que cette émotion-là, cette pensée-là puisse s'exprimer, puis finalement passer. Un bon truc aussi pour passer à travers ça, ben, c'est d'en parler avec notre conjoint, avec des amis, avec d'autres parents de jumeaux. On peut écrire aussi dans des groupes Facebook, mais surtout, ne pas juger ces pensées-là parce que tous les parents de jumeaux passent un peu par là. Ça nous fait vivre vraiment beaucoup d'émotions, le choc gémellaire. Je vous propose une petite activité. Quand je faisais mon cours de groupe, l'activité, on la faisait comme en direct. Là, évidemment, avec YouTube, on peut pas vraiment. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à répondre à mes questions dans les commentaires. Puis on verra là si on poursuit dans les prochaines capsules ces activités-là ou je les supprime carrément vu que ça fonctionne pas avec le format YouTube. En tout cas, on verra. Alors, la première question que j'ai pour vous, c'est j'aimerais que vous me racontiez votre vécu quand vous avez appris la nouvelle. Moi, personnellement, j'étais toute seule. Mon chum n'était pas avec moi. C'était une échographie de routine pour savoir si j'avais bel et bien un bébé parce qu'on n'avait pas entendu le cœur à la rencontre de 12 semaines. Fait que je m'en vais là, l'échographiste passe le machin, puis il dit rien. Fait que je lui demande est-ce que le cœur bat bien? Et là, il me répond oui, les deux petits cœurs battent bien. Et là, je dis de quoi? Et ça a été un choc absolument extraordinaire. Et pour moi, ça n'a pas été un choc super positif dans le sens où c'était pas nécessairement une bonne nouvelle. Parce que moi, j'avais un suivi sage-femme. Au Québec, le suivi sage-femme, il se fait dans une maison de naissance avec une sage-femme, puis il y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpital dans le décor. Là. Par contre, dès qu'on apprend qu'on a des jumeaux, ben on perd ce suivi-là, puis on est obligé d'aller en clinique gare, en clinique de grossesse à risque. Alors pour moi, ça a été un gros deuil, apprendre que j'avais des jumeaux, parce que ça a été le moment où j'ai appris que j'avais plus mon suivi sage-femme. Alors moi, j'appelle ça un peu le choc gémellaire négatif, dans le sens où c'était pas une bonne nouvelle pour moi. Il y en a pour qui le choc gémellaire va être positif, parce que c'était une bonne nouvelle. Alors pour vous, est-ce que c'était positif ou négatif? Puis il n'y a pas de bon ou de mauvais là-dedans, là, OK? C'est vraiment juste, est-ce que c'était une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle? J'aimerais ça que vous me racontiez aussi la réaction que les gens ont eue autour de vous, parce que des fois, le choc gémellaire des gens autour est quasiment plus fort que celui que nous, on a. Et c'est là que ça engendre des malentendus. Parce que, mettons, moi, je vis un choc gémellaire, par exemple, positif, ou est-ce que c'est une excellente nouvelle? Puis, mettons, la personne à qui je m'adresse, pour elle, ça serait une très mauvaise nouvelle parce que elle trouverait ça donc catastrophique avoir des jumeaux, c'est donc difficile, c'est trop demandé avoir deux enfants en même temps. Donc cette personne-là, quand elle apprend qu'on a des jumeaux,
sa réaction va être de dire « Oh mon Dieu, ben bonne chance, hein? » Puis elle le dit avec toute sa sympathie parce que c'est vraiment ça qu'elle ressent. Mais c'est à cause de son choc gémellaire qu'elle dit ça. Si son choc gémellaire était positif, probablement qu'elle dirait « Oh, t'es donc chanceuse, moi j'aurais aimé ça avoir des jumeaux. » Donc ça dépend toujours si on a un choc positif ou négatif, la façon dont on va réagir, puis la façon dont les gens autour de nous vont réagir. Et là, il arrive ce que j'appelle, moi, le choc des chocs. C'est quand un choc positif est confronté à un choc négatif, puis là, ça fonctionne plus, là. Parce que la maman pour qui c'est une catastrophe, se faire dire « Oh mon Dieu, t'es chanceuse », elle aime pas ça, elle, là, ça fait vraiment qu'elle se sent pas bien là-dedans. Fait que moi, là, le truc que je dis aux gens qui ont pas de jumeaux, c'est, à la place de dire « Oh mon Dieu, t'es chanceuse » ou de dire « En tout cas, bonne chance », dites donc, pis toi, comment tu prends ça? Commencez par demander à la personne, est-ce qu'elle vit un choc positif ou négatif? Des fois, ça nous aide. Mais nous, en tant que parents de jumeaux, de savoir si notre propre choc est positif ou négatif, ben ça nous aide à dédramatiser un peu le choc des chocs. On va savoir que si la personne nous fait un commentaire, il est en réaction à son propre choc à elle. Puis ça lui appartient. Donc, ça dédramatise un peu la situation. Moi, je suis présentement aux études à la maîtrise en études québécoises. Je fais un mémoire sur l'histoire des conditions d'accouchement gémellaire au Québec. Donc, en tant qu'historienne, je peux comme ne pas parler d'histoire dans mon cours, mais inquiétez-vous pas, je vous en parlerai pas super longtemps. Puis, il y a une raison à ça. En fait, je veux vous parler de l'image mythique gémellaire. C'est que depuis toujours, on a cette image-là que la gémilité, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose de mythique, de spécial. Donc, on voit sur l'écran ici Rémus et Romulus, les jumeaux fondateurs de Rome, les jumeaux mythiques fondateurs de Rome, qui ont été allaités par une louve. Il y a Castor et Pollux aussi, qui a été dans la mythologie grecque. Il y en a plusieurs autres, là, des jumeaux mythiques. Là. Vous ferez des petites recherches là, sur Google là, pour essayer de trouver. Mais il y en a vraiment beaucoup. Mais tout ça pour dire que le fait que ça nous fascine depuis longtemps, puis on le voit dans l'histoire. On le voit dans l'histoire avec les jumeaux mythiques, mais on le voit aussi dans la fiction. Par exemple, avec Luke et Léa dans Star Wars, les jumeaux Wesley. Il y en a qui ne savent pas, mais le Seigneur Elrond dans le Seigneur des Anneaux, c'est un jumeau. Ça fascine les gens. Et pourquoi ça les fascine tant que ça? Ben, c'est parce que ça vient avec une espèce d'idéalisation de la gémilité. On va comme s'imaginer que la relation entre jumeaux va être extraordinaire, va être parfaite. Ça nous amène certaines idées préconçues, dans le fond, sur les jumeaux. On se dit, ah, les jumeaux, ben, c'est à ça que ça ressemble. Hein, deux petits bébés collés en train de se faire donner un bain, deux petits bébés collés dans l'utérus de la maman, et c'est ça qui nous fait dire « Oh, vous êtes chanceux, j'aurais donc aimé ça, moi, avoir des jumeaux. » Cette image mythique gémellaire-là engendre une idéalisation de ce que c'est avoir des jumeaux. Et en tant que parent de jumeaux, je veux pas casser votre bulle, mais un peu en même temps, parce que si vous avez un choc gémellaire qui est positif, ça se peut aussi que vous idéalisiez un petit peu qu'est-ce que c'est avoir des jumeaux, parce que c'est pas vrai que ça va faire un ami pour jouer tout le temps. Ça va faire un ami avec qui s'obstiner tout le temps, puis s'arracher la suce, puis s'arracher les jouets. C'est ça, en fait, la gémilité. C'est deux bébés qui ont besoin de leur maman en même temps, puis une maman qui peut pas se séparer en deux. C'est ça la réalité. Donc, mais c'est aussi extraordinaire, là, OK, on s'entend, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a une idéalisation un peu de la gémilité, puis ça vient avec l'image mythique gémellaire. Et puis cette idéalisation-là fait en sorte que le choc des chocs va être encore plus fort, dépendamment de comment on a été marqué par cette image mythique gémellaire-là. Une autre petite activité, j'aurais envie de vous demander, vous, comment vous voyez ça, la relation que devraient avoir des jumeaux? Parce que des fois,
il y en a qui sont convaincus que parce que c'est des jumeaux, ils vont bien s'entendre. Et là, quand ils voient deux jumeaux qui s'entendent pas bien, ben là, ils sont comme choqués. J'ai déjà vu des grands-parents être choqués parce que leurs petits-enfants jumeaux ne s'entendaient pas bien, tu sais. Fait que ce serait peut-être quelque chose à aborder avec votre famille, vos parents, voir... toi, tu vois ça comment, là, la relation que les jumeaux vont avoir, puis essayer de désidéaliser, ça, je sais pas si ça se dit, là, mais en tout cas, je viens de le dire, désidéaliser la gémilité. On voit ici sur la photo, c'est mes jumeaux à moi, là-dessus, ils ont 1 an. Cette fois-là, cette journée-là, c'était des jumeaux mythiques. Ils s'entendaient super bien. C'était une belle journée. Cette fois-là, c'était le fun. Et c'était pas tous les jours comme ça. C'était un garçon et une fille. C'était un frère et une sœur qui s'entendaient pas toujours. Puis c'était quelque chose à certains moments. C'est ce qui met fin à ma première capsule des Gémelicours. Je vous ai parlé aujourd'hui du choc gémellaire. Dans la prochaine capsule, je vais vous parler de comment on va dédramatiser la situation, puis qu'est-ce qu'on va avoir à acheter véritablement en double. Est-ce qu'il y a vraiment tant de choses que ça à acheter en double? On va dédramatiser un peu tout ça. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez aimé la capsule, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner. C'est super, super, super important pour moi, les abonnements, pour que les algorithmes de YouTube et tout, là, c'est bien, bien, bien important. Partagez en grand nombre aussi. Ça, c'est très important. Et je vous dis merci, puis à la prochaine.